Monsieur Valmont, vous n'avez jamais eu de petit ami? Vous avez un souci particulier? Monsieur Valmont, vous aimez les femmes? Monsieur Valmont, comment avez-vous fait pour développer le groupe Valmont en seulement 10 ans? Parce que je voulais trouver quelqu'un. Quand mes parents sont morts dans un accident, j'ai pas pu supporter la nouvelle. J'ai repoussé tout le monde. On court? Le sport produit de la dopamine qui fait oublier la peine. Je pensais qu'en développant ma boîte, je la retrouverais. Mais ça fait 10 ans. Et je l'ai toujours pas trouvée. Margot, toi, on t'appelle numéro 1 mondial de la gestion de crise et reine de l'hôtellerie. Et alors? Tous les grands hôtels internationaux te proposent des contrats en or. Et toi, tu rentres au pays pour travailler comme réceptionniste dans un petit hôtel? J'avais le mal du pays. J'ai assez gagné d'argent, il est temps de souffler. Monsieur Valmont, on vous a pris en photo. Je m'en occupe. Avec Internet, c'est trop tard. Mademoiselle Fontaine, le groupe Valmont entre en bourse. Si j'ai un scandale privé, ça pourrait nuire à l'introduction. Vous pouvez m'aider un peu? Je peux gérer la crise. Épousez-moi. Quoi? J'ai dit. Épousez-moi. J'ai trouvé ce type trop beau. J'ai eu un flash et on s'est mariés. Quoi? Margot, t'es mariée? J'étais pas au courant que t'avais un mec. Alors c'était un coup de tête ou un plan de longue date? Désolée, ma pote dit n'importe quoi. C'est pas grave. Tu me reconnais pas? On se connaît. Ah bon? Elle m'a oublié. C'est pas grave. On peut faire connaissance. Bonjour. Je suis ton mari, Adrien Valmont. Bonjour, Margot Fontaine. Ah oui. Pour éviter les soupçons, tu emménages chez moi. Voici la clé. Après avoir préparé mes affaires, une fois Valmont introduit en bourse, on divorce. C'était un coup de tête, mais aussi prémédité. Il faut la dot, et il faut aussi la fête. On va chez les Fontaines. Oui. Cette fois, je te laisserai plus partir. Mon trésor Camille. J'adore, maman. On dit raisin. C'est bon? Trop bon. Voilà ma belle. Margot, tu vas où, là? Ça te regarde pas. Margot, c'est quoi cette attitude? C'est ton père qui te parle. Mon père est au mur, dans un cadre. Quoi, Pascal? Tu veux le rejoindre? Margot, on est une famille. Même si tu refuses de m'appeler papa, je tiens à toi. La dernière fois, je t'ai parlé de Monsieur Martin pour un rendez-vous. Ah, celui-là. Le chauve gras est divorcé? Pardon, je suis déjà mariée. Margot, arrête tes bêtises. Monsieur Martin a un très grand intérêt pour toi. Il a peut-être un certain âge, mais il est attentionné. Si tu l'épouses, tu seras très heureuse. Une si belle chance. Garde-la pour toi. Margot Fontaine, ne sois pas ingrate. Maman, regarde-la. Cette petite peste. Toujours à rien faire. Alors qui voudrait de toi? Chérie, ne dis pas ça. Margot est si belle. Qui sait? Elle aura un bon mari. Une ratée trouvera qui, dis-moi?
Mais notre Camille, un jour, elle épousera un homme riche. Je peux gérer la crise. Je suis la richesse. Adrien Valmont, PDG de Valmont, arrive pour présenter la dot. Adrien Valmont, PDG de Valmont, arrive pour présenter la dot. Oh waouh! Oh, ces cadeaux si généreux! J'en ai jamais vu autant de ma vie! On est riche! Camille! Maman! Il y en a autant! Monsieur Valmont a préparé ses cadeaux en vue de son mariage avec votre fille. Le mariage aura lieu le mois prochain. Parfait, parfait. C'est juste un mariage blanc. Il en fait trop, non? Nous prenons congé. Au revoir. Bonne journée. Ah, maman, Monsieur Valmont m'aime vraiment. Il a préparé tous ses cadeaux sans rien me dire. Tu regardes quoi? Camille, elle compte pas. Toi, tu es incroyable. À peine devenue la secrétaire de Monsieur Valmont, et tu l'as eu. Maman, dis pas ça. C'est parce que tu m'as fait belle. Mais certaines se sont contentées de n'importe quel déchet. Au moins, ça ne trompe personne. Contrairement à ce qui brille et qui n'est que du toc. Espère juste que Monsieur Valmont voudra bien t'épouser. Maman! Camille, te fâche pas. Tu vas épouser un riche. Ignore-la. Nul. Margot, dégage. Va-t'en le plus loin possible. Va voir ton voyou. Et surtout, ne reviens jamais. Je pars. Depuis la mort de mon père, je n'ai plus ma place dans cette maison. Peut-être que c'est parce que j'avais plus de maison que je l'ai épousé sur un coup de tête. Vraiment, PDG d'un groupe, c'est luxueux chez lui. Je savais pas qu'il était aussi bâti, et en plus avec des abdos. Ça te plaît? J'ai pas fait exprès. Je l'ai effrayé. Il faut y aller doucement. Disons d'amour secret. Ça me tue. Son regard tout à l'heure, il est en manque de femme ou quoi? Il est bien bâti, il embrasse bien, et il est beau. Allô, quoi? Tu réponds pendant ta nuit de noces. Vous n'avez pas commencé? Ou c'est déjà fini? Si c'est déjà fini, ça veut dire qu'il est nul. Comment c'est quoi? Pas encore? Alors c'est que tu manques de charme. Bon, écoute, je vais t'apprendre quelques trucs pour qu'il pense à toi jour et nuit et en devienne fou. Arrête tes bêtises. Je commence le travail demain. Je vais dormir. La luxure est un péché qui mène à la mort, Margot Fontaine. C'est juste un faux blanc.
Tu es au courant? Le PDG se marie. Ils ont signé les papiers, il ne reste plus que la cérémonie. Vraiment? Qui est la chanceuse qui a épousé le PDG? Je sais. Hier, le PDG et sa femme ont été pris en photo. Et ça fait déjà tendance. Voyons vite qui est la femme du PDG. Mais c'est... Ils m'ont juste pris de profil hier. J'espère qu'on me reconnaîtra pas. Elles m'ont reconnu? Mademoiselle Laurent, c'est vous que Monsieur Valmont va épouser? Vous êtes au courant? Monsieur Valmont est bienvenu chez nous hier. Ah, je le savais. Il faut une femme de la trempe de Mademoiselle Laurent pour mériter Monsieur Valmont. Adrien a gardé secret mon statut. Il veut garder le mariage secret. On verra ça plus tard. Oh là là, ma sœur. T'es serveuse ici? Ton mari, il va bien? Il fait quoi maintenant? Sans diplôme, tu te tues à la tâche rien que pour survivre. Lui aussi, il doit être fauché, hein? Mon mari est beau et riche, doux et attentionné. Je travaille ici pour le plaisir. Quand on a toutes la même tâche ici, certaines tiennent absolument à marquer sa différence. Toi! Monsieur Valmont arrive à l'hôtel. Vous venez avec moi. À la suite présidentielle. On vérifie la propreté. Oui. C'est quoi ça? Ah, c'est Margot. C'est elle qui s'occupe de cet étage. Margot, une explication? Voilà. Tu crois que c'est fini comme ça? Eva, c'est mon premier jour. Tu te rappelles? C'est ta faute. Assume tes responsabilités. Margot, on est à l'entreprise. Ne m'en veux pas pour notre lien. Tu as fait une erreur. Tu dois être puni. Quel lien entre nous? Du faux semblant. Ton nom est Laurent. T'es pas une fontaine. Tu as la langue bien pendue. Je t'ordonne de nettoyer ces toilettes. Avec ces petits trucs, elle pense m'avoir. Margot, tu fais quoi? Je nettoie. T'es en travers. Tu me gênes. Tu vas trop loin. Margot, Fontaine, c'est trop. Ton bonus du mois est annulé. Et aussi, nettoie tout ça. Je reviendrai vérifier moi-même. Mademoiselle Laurent, je vous emmène vous changer. Margot Fontaine, tu vas me le payer! C'est ici la suite privée d'Adrien à l'hôtel? Tout le monde en bas. Monsieur Valmont arrive. Monsieur Valmont, je vous emmène à votre suite. T'as rien à faire? Mademoiselle Laurent, Monsieur Valmont a une réunion. Préparez les documents. Mais qui l'accompagne dans sa chambre? Elle là.
Pourquoi elle? Son premier jour et il la remarque. Quelle chance elle a eue. Je parie qu'elle a dû faire un clin d'œil à Monsieur Valmont. Monsieur Valmont, je vous accompagne? Monsieur Valmont, voici votre chambre numéro 8888, votre clé. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Monsieur Valmont, on s'est mariés hier, non? Mademoiselle Fontaine. C'est une habitude professionnelle. Et puis... Quoi d'autre, monsieur Valmont? Appelle-moi chérie. Monsieur Valmont, c'est un mariage blanc. Arrêtez. Monsieur Valmont, j'ai vérifié. Son bilan médical d'embauche révèle une gastropathie. J'ai déposé un petit déjeuner sur ton poste de travail. Pense à manger. D'accord. À chaque fois que je la vois, je perds tout contrôle. Cette grue, je te l'offre. Monsieur Valmont, une grue en papier, mais elle est un peu... Elle est trop jolie. Ça se voit que c'est fait avec amour. Puisque ma femme m'offre un cadeau, je devrais lui en offrir un aussi. J'ai failli perdre ma prime. Il est plutôt attentionné. Margot, je te préviens, tu as déjà un mari. Ne drague pas mon fiancé. J'ai un mari, et alors? Je fais ce que je veux. Ça te regarde? Je te préviens, ne t'approche pas de Monsieur Valmont parce qu'il est mon fiancé. T'es sûr qu'il est ton fiancé? T'es sûr qu'il est ton fiancé? Bien sûr, tu as bien vu les cadeaux qu'il a apportés, non? S'il m'épouse pas, ce serait toi. Une femme mariée. Et si c'était le cas? Arrête de rêver. Je t'avertis une dernière fois. Reste loin de Monsieur Valmont. Sinon, je te fais la peau. C'est dommage. Ma peau est parfaite. Tu veux goûter? Mon mari l'a fait. Service de chambre, je vous écoute. Je peux vous aider? C'est ton mari. Bonjour, monsieur Valmont. Je suis là si vous avez besoin. Je suis en réunion, mais j'ai oublié quelque chose en haut. Quoi donc? Je vais le chercher. Ma chérie m'a offert une grue. C'est sûr que je vais lui rendre. Va jeter un coup d'œil. C'est sur la table. Sa chérie? Mais pourquoi il dit comme ça? D'accord. C'est pour moi. La taille est parfaite. Margot! Qu'est-ce que tu fais? Margot, tu t'es introduite dans la chambre de Monsieur Valmont. Et t'as osé lui voler ses affaires. C'est monsieur Valmont qui m'a dit de venir. Toi, avec ton niveau, tu crois qu'il t'aurait envoyé? Tu voulais entrer dans la suite pour le draguer, hein?
Camille, ne me juge pas avec tes idées sales. Mademoiselle Laurent, ne perdez pas votre temps. Elle a commis un vol. Il faut l'emmener au poste. Lâche-moi! J'ai dit que c'est Monsieur Valmont qui m'a envoyé. C'est quoi? Hein? Vous voyez ça? C'est quoi ça? Une bague de luxe avec diamant. Il t'a demandé de la voler? Margot, toi, employée de l'hôtel, et tu voles ton propre patron? T'as aucune honte. Mademoiselle Laurent, cette bague doit être pour la femme du PDG. Ça devrait être. C'est pour vous, non? Bien sûr que c'est pour moi. Enlève-la. Tu rêves d'être Madame Valmont, mais cette bague te connaît pas. N'importe quoi! Monsieur Valmont a dû se tromper de taille. Fouillez-la! Si elle ose voler cette bague, elle peut voler autre chose. Fouillez-la! Bon, on s'arrête là. C'est fini. Elle est sûrement déjà dans la suite. Monsieur Valmont, d'habitude vos réunions durent au moins 3 heures. Là, même pas 30 minutes. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je vais demander sa main. Jamais entendu ça. Salope, tu voles Monsieur Valmont? Tu veux mourir? Je vais te faire la peau. Ne me touche pas! J'ai rien volé! Margot, les preuves sont là. Tu m'as encore attrapé cette femme. Je vais lui montrer ce qui va l'attendre. Attrapez-la! Camille, tu déformes la vérité. Tu vas le payer. Margot, tu es au bout du rouleau et tu me salis encore? Quelle idiote! Vous attendez quoi? Même une bonne à rien, vous ne pouvez pas l'attraper, on vous paye pour rien! Salope! Tout à l'heure, tu as séduit Monsieur Laurent devant Mademoiselle Laurent, et maintenant tu voles? Je vais te tuer! Lâchez-moi! Cette bague est à moi! Tu mens encore? Hein? Pourquoi il te donnerait cette bague? Pourquoi? Tu oses me frapper? Et alors? Tu veux mourir ou quoi? Ah oui, je te frappe, et alors? Tu veux me frapper? Arrête au cinéma! Toi, une pégnaude! Tu te crois capable de séduire Adrien et en plus tu lui voles la bague? Tout ça grâce à ta petite gueule? Eh bien, je vais te la défoncer! Vous faites quoi là? Monsieur Valmont va me demander en mariage. Vite! Jetez-la dans cette chambre! Ne nous dérangez pas! Vite! Allez! Pourquoi t'es là? Monsieur Valmont, je vérifiais si tout était en ordre dans la suite. Monsieur Valmont, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Non. À part toi, quelqu'un d'autre est venu. Il n'y a personne. C'est bizarre. Margot n'est pas là. Salope! Ne va pas gâcher sa demande en mariage. Sors. Monsieur Valmont, votre conférence internationale. Monsieur Valmont, écoutez-moi. Qui est là? Dans cette chambre, il n'y a personne. C'est probablement le vent qui a fait tomber quelque chose. Pousse-toi.